Guérir des pervers narcissiques, pervers ou perverses. Hmm. Je suis Domitille Bruneton, j'accompagne, j'aide à la libération. Je suis accompagnatrice en déploiement. Aujourd'hui, je vous parle de guérir des pervers et perverses narcissiques. Alors parfois, quand on a été victime... Alors, je parle et en même temps je m'écoute parler. Euh, donc parfois, quand on a été victime de pervers narcissiques, on a tendance à dire, à se dire victime et à dire il m'a fait ceci, il a fait cela et pointer l'autre du doigt. Alors j'ai dit on et après je me reprends. C'est toujours intéressant quand on dit on de dire je. Ah, ça remonte des choses pour moi aussi. Alors j'accueille. Voilà. Quand j'ai été confrontée à un pervers narcissique, je l'ai pointé du doigt. Je me suis sentie victime et je me suis placée en victime. Et chaque fois que je fais ça, chaque fois que je dis il est ceci, il est cela, il est pervers narcissique, il est... En fait, je pointe mon regard, je pointe mon attention vers lui au lieu de les pointer vers moi. Et le mouvement que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment, à chaque fois que vous vous voyez, que vous vous écoutez, que vous vous entendez en train de parler de l'autre, de ramener vers vous, ok, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je pense cette pensée, quand je pense à lui, quand je pense à elle, quand je pense à ce qu'il ou elle m'a fait? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je peux accueillir? Comment je peux réconforter? Comment je peux prendre en charge ce qui est en train de se passer en moi? Ce qui se passe en moi peut-être depuis des années. Comment je peux apporter cet espace d'écoute, de contenant pour ce qui se passe en moi, pour moi-même. Voilà, vraiment, je vous invite à ce mouvement de ramener vers vous. Et peut-être vous pouvez visualiser cette autre personne devant vous. Donc quand vous êtes voilà, dans cet espace, ramenez vers vous. Visualisez cette autre personne devant vous. Et vous imaginez que vous soufflez. Et à chaque fois que vous soufflez, ça fait comme, je sais pas, comme un voile, de la fumée, comme de la vapeur d'eau entre vous. À chaque fois que vous soufflez, vous relâchez les épaules, le visage, le front. Vous relâchez tout votre corps. Vous relâchez aussi ce qui se passe dans votre ventre. Voilà, à l'aide de votre respiration profonde et détendue, lente. Vous créez cet espace d'accueil pour vous-même. Prenez conscience de l'image de l'autre personne qui est devant vous. À quel point elle occupe de la place. Un peu comme presque comme un implant, comme quelque chose qui peut-être s'impose à vous. Quand vous pouvez mettre de la distance, laissez partir cette image, la laisser s'éloigner pour encore et encore plus vous ramener à vous, vous ramener à vos sensations physiques dans votre corps. Je vous invite vraiment à vous toucher, à toucher votre corps pour ramener encore plus de présence en vous. Votre regard qui était tourné vers l'extérieur, vers cette personne, vous le ramenez à l'intérieur de vous-même.
votre conscience, votre présence qui était tournée à l'extérieur de vous-même, vous la ramenez à l'intérieur de vous-même. Vous remettez tous les projecteurs à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience de votre enveloppe corporelle, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous arrivez à entendre le battement de votre cœur? À entendre et ressentir votre respiration. À écouter ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce que ça circule de façon libre et détendue dans votre ventre? Est-ce que ça circule de façon libre et détendue dans votre corps, jusque dans vos pieds? Je vous invite vraiment, là, ici, à poser les pieds à plat sur le sol, à ressentir le contact de vos pieds à plat sur le sol. Et là, vous laissez comme redescendre l'énergie vers le sol. Vous imaginez des petites fleurs. Imaginez leurs racines dans le sol. Des petites fleurs qui sont à la fois légères, ballottées dans le vent, qui ondulent, et qui ont à la fois des racines. C'est un bloc de racines. Vous savez, quand on veut arracher des mauvaises herbes, des pissenlits, là, comme c'est difficile à arracher. Une toute petite fleur parfois. Je sais pas si j'ai jamais essayé d'arracher une pâquerette. En général, on les coupe, mais voilà, ce serait une expérience intéressante à faire pour voir quelles sont les racines des pâquerettes. Est-ce que cette fleur si délicate, est-ce qu'elle a un bloc de racines? Qui l'ancre profondément dans la terre. Voilà, je vous remercie. Je vous félicite. Vous pouvez vous féliciter de faire ce travail profond.